Nous sommes aujourd'hui à la Vegan Place de Toulouse. C'est la première fois que cet événement a lieu ici. C'est un village associatif qui regroupe les initiatives véganes, c'est-à-dire tout ce qui est proposé d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue non alimentaire. Donc on va retrouver par exemple des cosmétiques, du faux fromage, des pâtisseries, des menus complets, puis également des endroits où on va sensibiliser les gens sur l'exploitation animale et la manière de vivre sans y participer. Bienvenue chez IBEO. Donc, nous sommes une PME de Montauban et nous cultivons et nous transformons nos plantes dans un objectif de faire des soins pour la cosmétique, c'est-à-dire les soins du visage, du corps et du cheveu. Donc moi je suis pâtissier de formation et aujourd'hui au niveau du stand j'ai proposé des plats comme des lasagnes, il y avait des tartes salées, des croque-monsieur, donc ça c'est pour la partie salée. Et après pour la partie sucrée, il y avait des muffins, des financiers, il y avait également des cheesecakes et pour finir du flan. Lucas et Marie Sangène visitent la tarte au citron meringuée, l'opéra, la forêt noire, ils font des cookies, des brownies, voilà, plein de choses. Et même des choses qui s'apparentent pas, enfin qui n'ont pas d'équivalence en pâtisserie traditionnelle puisqu'elle fait des créations. C'est aussi beau que bon, c'est un peu, comment on pourrait dire, de la pâtisserie de luxe, mais le prix reste très abordable. Voilà, c'est des petits entremets, c'est très sophistiqué, très raffiné, Marie est très perfectionniste. C'est vegan. C'est bio et surtout, c'est unique en France, Lucas et Marie cuisinent sans allergènes. Petite anecdote, Lucas en fait, son fils aîné, est autiste et il voulait faire de la pâtisserie. Sauf qu'aucun pâtissier voulait le prendre en apprentissage. Donc Marie a passé son CAP pour prendre son fils en apprentissage et elle a créé ça pour que son fils puisse avoir un travail plus tard. Restaurants qui sont associés, Douceur Végétale et Biofoodies. Donc c'est une alimentation 100% végétale sans gluten avec des propositions crues et des propositions cuites. Donc on a du cru que ce soit sur le salé ou le sucré aussi et on travaille aussi les fromages végétaux. Nous tenons le restaurant Invita. Nous sommes ici parce qu'on veut faire connaître la nourriture végane. Nous proposons des légumes sautés ou des salades accompagnées de falafel, kefta, actuellement pour ce soir, et des desserts, cheesecake, tarte citron. Moi je fais du seitan aux légumineuses. C'est un seitan qui contient beaucoup moins de gluten qu'un seitan traditionnel. Et puis mon truc c'est de faire des petits goûts amusants qui permettent aux gens qui se posent des questions sur la cuisine végane ou qui sont en transition et à qui ça fait un peu peur de faire des produits plus avec des goûts proches. Enfin voilà, c'est des simili carne, mais que les gens réalisent que ce qu'ils aiment bien, c'est des épices, c'est pas des animaux. Donc L214, on est organisateur de la Vegan Place à Toulouse aujourd'hui pour aborder la question de ce qui se passe pour les animaux qu'on mange avant qu'on les mange.
Bien souvent, on a vu grâce à nos enquêtes que ce sont des conditions de vie et de mort qui sont assez abominables, puisque c'est une réalité de fait qui concerne 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour dans les abattoirs français. Donc ça, c'est difficile de se le représenter. Et c'est la raison pour laquelle on existe, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Et on propose des alternatives qui sont aisément envisageables dans l'alimentation, dans le végétal, y compris dans le 100% végétal. C'est parfaitement adapté à l'alimentation humaine à tous les âges de la vie. Association de sauvetage. On collabore en fait avec un refuge qui est en Espagne, qui s'appelle l'Arca de Noé, pour récupérer, enfin, pas que les lévriers, parce qu'effectivement il y a beaucoup de lévriers qui souffrent là-bas, mais pas que. Alors du coup, on est l'association Agir pour eux. C'est une association de protection animale sur Toulouse. On est créé depuis 2013 et on récupère tous les animaux issus de maltraitance, abandonnés ou trouvés errants. Je tiens le stand Vego Resto, qui est une initiative de L214 qui a un double objectif. D'une part, de rendre visibles les restaurants qui ont une offre végane permanente sur Toulouse et ses environs. Donc grâce au site internet, grâce à l'appli, vous pouvez facilement repérer où manger vegan. Et le deuxième objectif, c'est d'organiser des soirées dans des restaurants, on va dire classiques, qui ne sont pas habitués à proposer des menus végétaliens. Et ce soir-là, de leur leur proposer de relever le défi et d'accueillir des gens qui sont intéressés également par ce type de gastronomie. Donc à la fois le restaurateur découvre comment cuisiner autrement et se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces soirées. Vegan Marathon, c'est quoi? C'est une association à but non lucratif qui est en fait la plus grande équipe de runners vegan et végétariens au monde, présents dans 18 pays, avec environ entre 2500 et 3000 membres en tout. L'objectif idéal, ce serait en fait de rendre les véganes sportifs et de rendre les sportifs véganes. Ce n'est pas forcément réservé aux végétariens ou aux véganes, on accepte tous les régimes alimentaires, même si ça fait la promotion et l'alliance entre santé, sport et véganisme. On explique l'exploitation animale à travers les vidéos. Donc c'est un mode d'action qui fait en sorte qu'on va parler à des gens qui sont intéressés puisqu'ils viennent d'eux-mêmes. L'association Sea Shepherd, c'est une ONG internationale qui a 40 ans, qui a été fondée par Paul Watson et qui œuvre pour la protection des écosystèmes marins, donc de la faune et de la flore marine. On explique l'impact qu'on peut avoir sur les océans en étant à l'intérieur des terres, comme à Toulouse. 80% de la pollution des océans vient de l'intérieur des terres. Et on a été invité aujourd'hui à la Vegan Place pour aussi parler de l'impact qu'on a par notre alimentation sur les océans. Le but de l'association, c'est de monter des stands de sensibilisation à travers toute la France. On en fait entre 30 et 40 par an avec tous nos groupes, pour demander aux gens de ne plus participer au spectacle de Marineland, donc toucher le talon d'Achille des parcs aquatiques. Il y a d'autres moyens de voir des dauphins que d'aller les voir en spectacle.
sommes l'association Tributaire, une association étudiante qui s'est montée à l'université Jean Jaurès l'année dernière. On a pour objectif d'intervenir auprès de la population étudiante du Mirail, mais aussi la population étudiante sur Toulouse et les environs, en mettant en place des actions de sensibilisation sur la protection animale. Au niveau des actions, du coup, ça va plutôt être l'organisation de conférences au sein de la fac pour profiter du savoir universitaire et notamment en sciences humaines. Voilà, donc ça pourrait être de l'éthologie, ça pourrait être des conférences qui sont plus ou moins prévues déjà, mais aussi des choses plus pragmatiques comme végétaliser le restaurant universitaire, histoire qu'on ait au moins une option végétalienne dans le restaurant pour ne pas mettre les étudiants et étudiantes véganes de côté. On est à la Vegan Place pour politiser la question animale. Donc le Parti animaliste, c'est un parti politique qui est centré uniquement sur la question animale. Il faut savoir qu'on s'inscrit dans une dynamique européenne, donc on travaille beaucoup notamment avec le Parti animaliste qui vient des Pays-Bas et qui a déjà des élus d'ailleurs. Donc nous, on est existant en France depuis 2016. On a déjà participé à des élections, c'était les élections législatives de 2017. Et là, on prépare les européennes, donc en 2019. Et on est aussi très satisfait si d'autres partis politiques s'emparent de la question animale. Ce qu'il faut, c'est que ça avance. Donc on est aussi là pour faire bouger les autres partis politiques. On propose principalement de faire découvrir des idées sur l'altruisme efficace. Et l'idée, c'est d'associer des méthodes scientifiques pour avoir plus d'impact dans ses actions. Donc chacun peut vraiment contribuer à sauver pas mal de vies. One Voice est une association qui se positionne sur plusieurs luttes animalistes. On agit notamment sur plusieurs secteurs, que ce soit la fourrure, les cirques, l'expérimentation animale, la captivité en général. On parle aussi un peu d'élevage, mais c'est vrai qu'on est plus positionné sur d'autres secteurs environnants. Et ça inclut l'humain aussi. On oublie souvent que tout est lié.